Bonjour, vous écoutez La solitude d'un auteur, votre podcast littéraire préféré. Et dans ce nouvel épisode, on se retrouve pour un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une chronique enregistrée en live pour l'émission Brouillon de culture sur Radio Système. Je vous laisse tout de suite découvrir le sujet du jour. Bonne écoute! Et oui, bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est une chronique un petit peu particulière parce que c'est la dernière de la saison, puis c'est la toute dernière que je fais pour Brouillon de culture. Après 2 années à vous partager des tranches de vie, à donner du sens au terme dépression chronique, environ 8 minutes par mois, il est temps pour moi d'entamer de nouvelles aventures. Et il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans. J'ai longuement réfléchi à ce dont je pourrais parler dans cette dernière pastille. Je voulais marquer le coup, faire une sortie en fanfare, mais vous me connaissez, la flemme et la procrastination m'ont détourné de mes grandes ambitions, donc j'ai arrêté mon choix sur un bilan. J'insiste sur les motivations de ce choix parce que je voudrais quand même pas que vous me preniez pour une grande sentimentale. J'ai travaillé au moins 20 minutes par chronique pour me construire une image détachée et flegmatique, donc ce serait malvenu de tout ruiner sur la dernière. Il y a 2 ans, je lançais La solitude d'un auteur pour partager tous ces moments de doute et de solitude alors que je n'arrivais plus vraiment à écrire. Je me moquais des clichés qui collent à mon activité, de ma légère inaptitude sociale, et je vous parlais de grandes figures littéraires qui ont façonné l'histoire. Et 2 ans plus tard, 2 romans ont fait leur entrée en librairie et des dizaines de projets se sont concrétisés ou au moins esquissés. J'ai appris à moins me cacher derrière les anecdotes de ceux qui ont écrit avant moi pour partager un peu plus de moi. Et je vous laisse avec un sacré imbroglio à démêler pour savoir ce qui était vrai du faux. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup appris ces 2 dernières années et j'ai surtout appris à repousser les limites de ma zone de confort. J'ai parfois l'impression d'être un Pokémon qui a connu une évolution graduelle dont le Pokédex qui aurait tout enregistré serait Tinder et où je serais passée de Asthmatrix, la petite créature bizarre qui s'essouffle en racontant des histoires, à Altérotrix, la petite créature bizarre qui peut vous mettre un coup de barre olympique derrière la nuque avant de squatter avec, en vous racontant aussi des histoires parce que c'est bien d'avoir plusieurs disques à sa barre et qu'on ne remplace pas des attaques spéciales psy par des attaques physiques, sinon on est un très mauvais dresseur et on vaut mieux que ça dans cette émission, hein. Et puis là, cette métaphore filée me prouve qu'il est vraiment temps pour moi d'arrêter les chroniques parce qu'une auteure go-muscu un peu geek, ça crée un humour dont le monde n'a vraiment pas besoin. Je veux dire, la vie est devenue assez difficile, hein, avec l'inflation, le prix de l'essence qui rendra bientôt le fait d'aller faire ses courses plus cher que le prix des courses en elles-mêmes, la guerre, le changement climatique, Éric Zemmour, la vulgarisation du fait que les dauphins sont des violeurs et pas des êtres tout mignons, la pénurie de moutarde, Jean-Luc Mélenchon, les stocks de PQ, TikTok et j'en passe. On n'a pas besoin d'ajouter des vannes aussi lourdes à notre quotidien. Et cette volonté de rendre le monde meilleur, vous voyez, elle me vient d'un long travail personnel que j'ai effectué ces 2 dernières années pour devenir une meilleure personne. Pour paraphraser les influenceuses lifestyle, je dirais même la meilleure version de moi possible. Et je parle pas seulement du fait que je me suis tellement mise dans le sport qu'un jour, j'ai vu un abdo qui est resté approximativement visible 1 semaine, mais d'une évolution mentale où chaque jour je me suis demandé comment pourrais-je apporter quelque chose de positif au monde aujourd'hui ? Et comme on ne gravit pas l'Everest sans avoir d'abord gravi quelques collines, j'étais inspirée ce matin. Cette démarche, je l'ai d'abord entreprise avec ma famille. C'est-à-dire que j'ai commencé par passer le confinement avec mes parents pour m'assurer qu'ils ne se sentent pas trop seuls, trop isolés. On le sait, hein, les personnes âgées ont quand même été les plus fragilisées par cette crise. Et donc, je leur ai proposé des tas d'activités. J'ai organisé une chasse aux œufs de Pâques, je leur laissais faire la cuisine tous les jours pour les garder actifs, ancrés dans une routine rassurante. Je les ai promenés sur de longues balades dans un rayon de 10 km autour de la maison. Et puis une fois que le confinement était terminé et que je suis repartie chez moi, alors grande dame, hein, mais bon, vous savez, c'est pas facile d'être le pilier d'une maison au quotidien. J'ai continué ma mission de divertissement en leur proposant régulièrement des activités, la principale consistant à me nourrir les dimanches. Et en mai, alors que nous sommes quand même libérés depuis 2 ans, pour dire si je me tiens à mes résolutions, j'ai même emmené ma mère à Londres pendant 5 jours. Et je suis ravie d'avoir pris cette initiative parce qu'on a tendance à ne plus trop profiter de nos parents une fois adultes, alors que eux, passés 50 ans, les jours ils sont quand même comptés, il faut s'accrocher à chaque souvenir. Et je ne regrette pas du tout parce que c'était une expérience incroyable. Là aussi, j'ai vraiment beaucoup appris. Sur mes projets de vie, d'abord, parce que c'était un peu le test pour savoir si je serais capable d'enfanter un jour connaissant mon niveau de patience relativement inexistant. Et à vos mines perplexes, je sens qu'il faut que je m'explique. C'est-à-dire que quand on a sa maman qui nous interrompt toutes les 5 minutes pour savoir ce que le vendeur a dit ou ce qui est écrit sur le menu, ou qu'on doit lui traduire le panneau qui explique la vie des baleines à sperme et pourquoi elles s'appellent comme ça sans
rire comme une dinde parce que elle parle pas anglais. Ça nous donne un assez bon aperçu de nos compétences parentales. Du coup, conclusion, je gère, mais pas tant que ça, parce que là, je pouvais rendre l'adulte, mais l'enfant, c'est chaud de le renvoyer d'où il vient sans casser son congélo. Et c'est pas tellement l'épisode des baleines à sperme qui m'a fait tirer ces conclusions, mais plus le moment où le couple dans la chambre à côté de nous, à l'hôtel, a décidé d'exprimer son amour de manière très vocale à 6h du matin, ce qui est déjà un moment assez gênant à partager avec sa mère, mais quand cette dernière se met à commenter l'action comme un Nelson Montfort du cul, c'est un degré de gêne au-dessus de tout ce que j'ai jamais connu. Pourtant, normalement, je suis assez calée sur le sujet. Et du coup, outre mon malaise infini, ces remarques m'ont aussi permis de comprendre que si mes capteurs de sérotonine ont tendance à déconner, c'est sans doute parce que j'ai été finie un peu vite et qu'il y a peut-être une étape ou deux qui ont été oubliées au moment de ma conception. Donc en somme, on peut dire que ce don de soi m'a vraiment permis de grandir et d'apprendre à mieux me connaître. Et on pourrait croire que je fais tout ça pour griller l'héritage sur mon frère, mais pas du tout, parce qu'au mieux, on a un salon de jardin neuf à se disputer. Non, c'est vraiment pour le plaisir de savoir que je suis l'enfant préféré, tout simplement. Et on pourrait croire aussi que je suis un peu taquine, voire moqueuse avec les personnes âgées, mais c'est faux. Mon compagnon étant lui-même assez âgé pour avoir connu le club Dorothée, je ne vous laisserai pas penser que je n'ai pas un petit pourcentage gérontophile en moi, d'accord ? Ou voire veuve noire. Mais si mes années de bénévolat en EHPAD ne m'ont mise sur aucun testament, c'est peut-être pas tant que ça, du coup, veuve noire. Ou alors, les résidents étaient trop vieux et trop atteints de démêlats pour remarquer mes décolletés plongeants et tous les squats que je fais à la salle. Donc maintenant que ce chemin spirituel touche à sa fin, il est temps pour moi de penser à la suite. Je me suis longuement demandé ce que j'allais faire de tout ce temps libre laissé par l'arrêt de la radio. Je voulais que mes 27 ans soient dignes des plus grandes rockstars. J'étais pas loin de monter un club de gigolos en Asie du Sud-Est. Mais le fait de tomber amoureuse m'a obligée à reconsidérer beaucoup de choses, comme abandonner le projet d'intégrer le club des 27, parce que si je meurs dans l'année, monsieur devra vieillir sans mes blagues de très mauvais goût et ce serait quand même super dommage pour lui. Ainsi que l'idée de vivre en Asie, parce qu'on a tous les deux les cheveux longs et bouclés. Alors bonjour les dégâts avec l'humidité dans le climat tropical. Du coup, j'ai pas de grandes nouvelles à vous annoncer, si ce n'est que je vais essayer de survivre encore quelques années et que je compte bien lire un paquet de romans. Pour ce qui est d'en écrire, j'y reviens doucement et j'apprends à retrouver le plaisir de mon adolescence quand je ne connaissais pas encore la pression du nombre de ventes minimales pour espérer publier un prochain livre. Une chose que j'ai apprise aussi, c'est que la meilleure version de moi, c'est pas forcément celle qui fait mieux que les autres, ni mieux que la fois d'avant, mais juste celle qui sait lâcher prise et profiter du processus. Alors on ne se retrouvera pas à la radio, mais je continuerai d'alimenter la solitude d'un auteur sur Spotify. Et du reste, je serai sans doute en train d'écrire une de mes plus belles histoires avec un presque vieux qui est OK pour que je lance un club de gigolos tant que c'est pas en Asie. Bravo. Merci Pauline et bravo. Ouais. Merci d'avoir écouté La solitude d'un auteur, votre podcast littéraire animé par Pauline Perrier. Vous pouvez aussi retrouver mes chroniques sur Radiosystème 93.7. N'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast ou toute autre plateforme de streaming. Vos retours me sont vraiment précieux pour évoluer et puis ça permet de faire grandir le podcast. Alors n'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon site internet paulineperrier.com ou tout simplement sur Instagram où je suis assez active. Pauline Perrier. À très vite.